sommes dans le nord d'Israël, en Galilée, à quelques centaines de mètres de la ville de Tibériade. Et pour nous accompagner aujourd'hui, pour nous expliquer pourquoi cette ville est fondamentale dans l'histoire du judaïsme, David Shapira. David Shapira, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette ville est-elle si particulière ? Bien, tout d'abord, à partir du IIe siècle, après une révolte sanguinaire et qui a apporté de nombreux massacres, les Juifs quittent la Judée, les Juifs sont expulsés de la Judée et ils vont tous se réfugier ici en Galilée et à Tibériade. C'est la région où on peut dire que commence un processus de la diaspora. Donc Tibériade prend une importance considérable, devient une capitale du peuple juif, je peux dire entre guillemets en exil, mais toujours en terre d'Israël. Et à partir du IVe siècle, ici siège le Sanhédrin, composé de 71 sages, et qui prennent des décisions pour tout le peuple juif. De plus, avec le Sanhédrin, on rédige ici le Talmud de Jérusalem, une création littéraire extrêmement importante, une œuvre fondamentale, puisqu'on sait qu'il y a deux Talmuds, celui de Jérusalem qui est écrit à Tibériade, et celui de Babylone qui est écrit en babylonie. Enfin, au Xe siècle, dans les années 900, toute une génération de sages qu'on appelle les sages de la Massora, de la tradition, vont ponctuer toute la Bible et vont séparer les phrases et les paragraphes. Grâce à cette œuvre-là qui est monumentale, nous sommes aujourd'hui capables de lire correctement la Bible, de la comprendre, de savoir où une phrase se finit, où un paragraphe se finit, et de savoir quand nous allons à la ligne, quand nous commençons une nouvelle histoire. D'ailleurs, ici, a été rédigée la plus ancienne version de la Bible que nous connaissons, à Tibériade, qu'on appelle le Codex d'Alep. Cette Bible, qui date de 930, a eu beaucoup d'aventures, mais elle est aujourd'hui, 10 siècles après, même 11 siècles après, exposée au musée d'Israël de Jérusalem. La boucle est bouclée. De Tibériade commence l'aventure biblique et l'aventure talmudique. Alors David, partons ensemble à la découverte de cette région, de cette ville, berceau de la spiritualité. David, alors quelle est l'histoire de ce lieu ? C'est d'abord un lieu exceptionnel, c'est un lieu où viennent les personnes du monde entier. Nous sommes à Hamat. À Hamat, qui est en fait l'ancien Tibériade, l'ancien endroit où la ville s'est installée. Là où se trouve le centre spirituel, la synagogue. Ce lieu est un lieu unique qui a été dévoilé dans les années 60, fouillé, et nous allons maintenant arriver dans une synagogue qui est exceptionnelle. Alors justement, vous dites exceptionnelle, vous dites unique, pourquoi ? D'abord, pour ce qu'on va y voir, c'est une synagogue qui date du 5e, 6e siècle. Elle fait partie d'une série de synagogues qu'on trouve en Galilée, dans cette région-là. Mais elle a d'exceptionnel, c'est la décoration, ou plutôt la manifestation artistique qu'on va y trouver à l'intérieur. C'est absolument, ça n'existe nulle part dans le monde entier. Parce qu'au-delà d'un lieu religieux, c'est un lieu extrêmement symbolique et les paysages sont magnifiques. On est entouré d'oliviers, puis il y a le lac de Tibériade. Absolument. Alors le lac nous sert évidemment comme point d'eau. Qui dit eau dit la vie. Et nous sommes dans un endroit où il y a ici 17 sources différentes qui sortent des entrailles de la terre. Et c'est ici aussi un centre de soins. On vient de tout Israël, on vient du monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les bains chauds de Tibériade, pour s'immerger, pour se baigner, parce que c'est bon pour la peau, c'est bon pour la santé. Alors un lieu religieux, un lieu de soins, mais aussi un lieu de vacances, énormément. Absolument, puisque le lac de Tibériade est un atout majeur. Et vous avez tout autour du lac énormément d'hôtels qui fonctionnent et qui accueillent ici les touristes. Donc un lieu à venir voir et à ne pas rater lorsqu'on visite Israël. Donc cette synagogue, elle est spéciale, vous m'en avez parlé tout à l'heure, parce qu'elle a été construite avec des pierres qui ont été ramenées
Et que cette synagogue, on n'en construira plus jamais une autre comme celle-là. Absolument. Il y a énormément de synagogues à Tibériade qui sont toutes très connues. Mais si on voulait aujourd'hui essayer de cataloguer les synagogues, on le ferait par époque. On sait que le synagogue remplace le temple lorsqu'il est détruit en 70 de notre ère. Cette synagogue que nous allons voir date de ce qu'on appelle l'époque byzantine, c'est-à-dire on peut la situer entre le 5e et le 6e siècle. Bon, alors impressionnante, hein, cette synagogue, et surtout cette mosaïque, David. C'est un lieu exceptionnel, d'une richesse historique absolument incroyable, d'un faste merveilleux. Et là, nous sommes en pleine richesse artistique aussi, en pleine manifestation alors d'art. avec des pierres de couleurs incroyables. Elles viennent d'où ces pierres? Elles ne viennent pas d'Israël. On n'avait pas des pierres comme ça en Israël. Elles sont importées de l'étranger. D'ailleurs, pas seulement les pierres, mais même les artistes qui ont fait cette mosaïque sont des artistes étrangers qui viennent ici, qui ont été commandés par la communauté juive pour exécuter ce travail-là. Et là, vous êtes au milieu des signes du zodiaque. Absolument. Ici, la synagogue est divisée en, d'un point de vue mosaïque, en deux parties. Une partie, je dirais, entre guillemets, païenne, et la partie juive. Avec, dans ces décorations-là, vous avez les signes du zodiaque. Vous avez ici le Capricorne, vous avez la Vierge, vous avez les Poissons, vous avez le Scorpion, le Taureau, etc. Et vous avez aussi au centre, il y a un dieu, le dieu Hélios, le dieu grec du soleil, le dieu le plus important, le plus adoré, le plus admiré du monde païen. Et aux quatre coins de cette alors mosaïque, ces femmes-là, qu'est-ce que nous avons c'est? 4 visages de femmes dans une synagogue qui mêlent culte et culture. Nous avons des visages de femmes très belles qui représentent chacune d'entre elles une saison de l'année. On a l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Parce que nous sommes ici un peuple d'agriculteurs. Les fêtes juives sont aussi fixées par rapport aux saisons agricoles. Une fresque admirable, d'un style tout à fait particulier, dans un lieu de culte monothéiste. Oui, ça ressemble quand même beaucoup à des idoles, alors que c'est interdit normalement les idoles dans les synagogues. Alors c'est interdit, toute représentation est interdite, mais en plus représenter un dieu idolâtre, un dieu païen, c'est très surprenant. C'est d'ailleurs ce qui fait de cette synagogue un lieu exceptionnel. C'est pour cela qu'on vient du monde entier pour la voir. Pourquoi? Parce que comment imaginer dans un lieu de culte monothéiste de représenter un dieu, un grand dieu païen idolâtre? La réponse, en fait, la réponse est claire. À cette époque où cette mosaïque est créée, il n'y a plus d'idolâtrie, il n'y a plus de paganisme. Le monde païen n'existe plus. Il n'y a plus de tentation d'aller vers les lieux de culte païens, d'aller vers les dieux idolâtres. Quand l'idolâtrie a disparu, on n'en a plus peur, on n'a plus peur de représenter. Et maintenant, on est dans le domaine de l'art, de la représentation artistique. On n'a plus peur de représenter des dieux idolâtres à l'intérieur d'une synagogue parce que la représentation est belle à la vue. Elle est magnifique d'un point de vue artistique. Mais en aucun cas, elle signifie une quelconque attirance envers un culte ou un dieu païen. On reste dans une synagogue. La preuve d'ailleurs, c'est l'autre partie de cette mosaïque qui représente des signes juifs par excellence. Oui, qui est vraiment côte à côte. Alors on a 2 ménorotes et au milieu. Alors nous avons 2 ménorotes, c'est-à-dire des chandeliers à 7 branches qui représentent les chandeliers du temple. Puis nous avons le chauffard, qui est un instrument de culte. Et puis nous avons le loulav. Le loulav, c'est un mélange, une combinaison de 4 végétaux qui sont utilisés lors des fêtes de Sukkot, les fêtes des cabanes, les fêtes des tentes, qui sont aussi représentées. Et nous avons ce qu'on appelle en hébreu la marvat, c'est une petite pelle qui servait aussi à prendre l'encens pour le brûler. Et c'est un instrument aussi du temple. Donc on a ici l'entrée du second temple qui a été détruit, et tous les objets de culte dont on se servait, et dont on se sert, certains jusqu'à aujourd'hui, pour signifier qu'on est bien dans une synagogue. Donc Sukkot, Rosh Hashanah, les ménorotes, tout y est. Hein. Pratiquement tout y est. Nous avons aussi, derrière nous, si on se retourne, les 2 lions de Juda.
Le lion étant le symbole de la tribu de Juda, étant aussi le symbole de Jérusalem, on a aussi un symbole juif avec à l'intérieur des inscriptions grecques qui remercient les donateurs de cette synagogue, les contributeurs à cette synagogue, parce que on parle ici de moyens assez importants pour construire une telle synagogue. Nous nous trouvons au centre de Tibériade et vous allez nous parler de l'histoire de cette communauté juive qui avait complètement disparu au début du XVIIIe siècle et il y a eu une renaissance. Oui, alors, en fait, à la fin du XIIIe siècle, dans cette région, la dynastie des Mamelouks, qui va chasser les croisés, détruit systématiquement toutes les grandes villes, y compris Tibériade et d'autres grandes villes. Il faudra attendre 5 siècles pour qu'une communauté juive réapparaisse dans une région qui est très importante, la Galilée. Or, il faudra attendre l'initiative d'un dirigeant absolument incroyable, un dirigeant musulman, qui appellera les Juifs à revenir ici au XVIIIe siècle, dans cette ville, et construire une muraille, la première muraille moderne de Tibériade. Nous arrivons à la synagogue de Chaim Aboulafia, un rabbin courageux dont vous allez nous raconter l'histoire. Absolument, c'est une histoire d'abord qui commence avec un percepteur d'impôts. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en plein empire ottoman décadent, qui n'a plus les moyens de percevoir les impôts. Alors qu'est-ce qu'on fait? On nomme des autochtones, des percepteurs d'impôts. Un personnage très important va surgir ici d'une famille de bédouins qui s'appelle Dahar el-Omar. Dahar el-Omar perçoit les impôts pour l'Empire ottoman et comme c'est pas très populaire, il s'entoure de gardes du corps de plus en plus importants. Une partie des impôts, il le garde pour lui et une autre partie, il l'envoie à l'Empire ottoman. Mais l'Empire ottoman est faible et un beau jour, il décide de garder l'argent pour lui. Il rentre donc en rébellion, en révolte contre l'Empire ottoman et il a besoin d'alliés. Et c'est là qu'il va se tourner vers la communauté juive. Il va restaurer des endroits comme d'ailleurs Tibériade où nous sommes aujourd'hui pour amener des juifs. Il va lancer un appel, il va demander à un des dirigeants de cette communauté juive mais qui est à Smyrne en Turquie de venir s'installer ici. Il s'agit du célèbre Rabbi Chaim Aboulafia. C'est un homme âgé, déjà à cette époque-là, assez âgé, qui est presque à la fin de sa vie et qui va avoir un courage formidable parce qu'il est à la tête d'une grande communauté en Turquie et qu'il va tout abandonner. C'est un challenge en fait pour lui. C'est un vrai défi et il va quitter pour une promesse, pour revenir dans un lieu qui est une ruine et pour réorganiser la communauté juive, pour réinstaller une communauté qui n'était plus présente, et c'est lui qui est à l'origine de la renaissance de la communauté juive de Tibériade. Finalement, Chaim Aboulafia, c'est un héros? C'est un héros, surtout un homme très courageux. C'est un homme qui croyait que les Juifs devaient se réinstaller dans les principales villes de la terre d'Israël, notamment Tibériade, qui est une des 4 villes saintes, avec Hébron, Jérusalem et Safed. Allez, on va visiter la synagogue. Une magnifique synagogue, riche en symboles, alors expliquez-nous. Oui, c'est une très belle synagogue qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, avec des ornements donc modernes, mais qui représentent les attributs des 12 tribus. Vous voyez la balance qui est attribuée à la tribu de Dan et le livre à Issachar. Quand on se tourne vers le mur nord, nous avons le caveau des patriarches, le tombeau de Rachel, le second temple, la tour de David, le mur des lamentations, tout ça c'est des lieux saints, très saints. Mais nous avons aussi le centre de la synagogue qui est, si vous me suivez, qui est juste là où il y a les sifrei Torah, les rouleaux de la Torah qui sont sortis le lundi matin, le jeudi et le Shabbat et les jours de fête et qui sont splendides. Vous avez plusieurs portes, une porte moderne et quand on ouvre, vous avez ici
une porte C'est vrai que ancienne. c'est absolument magnifique, Qui c'est date, tout en cuivre. hein. absolument, qui date au moins de plus d'un siècle. Et quand on ouvre, vous avez devant nous les rouleaux saints, les rouleaux sacrés de la Torah qui sont lus le lundi matin, le jeudi matin et le Shabbat et les jours de fête. Shalom. Shalom. Bonjour Yossi Ben David. Shalom. David, voilà, je vous présente le maire de Tibériade qui est venu nous voir dans cette synagogue. Quel honneur. Absolument. הגעתם פה לארון הקודש, למקום החשוב ביותר בבית הכנסת, והגעתם לספר התורה הזה, שהוא העתיק ביותר, כאן. Nous sommes arrivés ici, à l'endroit principal, et parmi tous ces rouleaux de la loi sacrée, voici le rouleau le plus sacré, le plus ancien, qui a 200 ans d'existence. 200 ans. Plus de 200. אז 200 שנים, ופותחים את ספר התורה, ומה כתוב פה? מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. Tes tantes, Jacob, qu'elle est belle ta demeure Israël. On est juste tombé sur ce passage-là en ouvrant un livre qui a 200 ans, un livre saint de la Torah. Alors je vais profiter d'être avec monsieur le maire pour l'interroger sur Tibériade contemporaine, la ville en pleine évolution. Merci pour cette belle visite. À bientôt. Allez, on y va. merci, madame. Alors on l'a compris, finalement Tibériade c'est la ville de la renaissance du judaïsme, mais c'est aussi une ville pleine de symboles. Est-ce qu'on peut parler d'une synagogue qui finalement est précurseur, puisque c'était le vivre ensemble déjà? יש פה היסטוריה מדהימה שיכולה לשמש את כולנו איך אפשר לחיות ביחד. מצד אחד דאר אל עומר, שהיה שליט מוסלמי כאן, והרב חיים אבולעפיה. איך החברות שלהם, אוקיי, בנתה מחדש את בית הכנסת הזה שנחשב לוותיק ביותר בטבריה, ובית כנסת אבולעפיה הוא בית כנסת שהוא סמל בעיר. Il y a cette procession tous les ans, les touristes du monde entier affluent. Racontez-nous. בוודאי, התהלוכה הזו מתקיימת הרבה מאוד שנים, מכאן יוצאים מתוך ארון הקודש הספרים העתיקים, ואנחנו לוקחים אותם בידיים, תהלוכה רגלית, 3 קילומטרים עד לרבי מאיר, ומגיעים מכל העולם. צריך לזכור שטבריה היא עיר קודש, בדומה לירושלים, היא עיר קדושה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים, ובאים אליה ממש מכל המקומות. בהילולה של רבי מאיר זו דוגמה מצוינת לראות איך כולם באים, איך כולם חלק מהחגיגה היפה הזו. Ces dernières années, Tibériade a connu de nombreux changements, des changements positifs. Au niveau économique, c'est important pour vous de voir autant de touristes? חשוב לנו מאוד. העיר, 70% מהכלכלה של העיר מתבסס על תיירות. אזרחי צרפת שבאים למדינת ישראל, הקשר היפה הזה, והקשר היפה הזה בין אזרחי צרפת, בין צרפת לטבריה, לישראל, אנחנו היינו פה באירוע הנוראי של הבטקלן. באותו יום היינו אמורים לעשות ברחוב הגליל כחול לבן. כחול לבן זה הסמל של הדגל, של דגל ישראל. אני באותו יום שזה קרה, בשל הידידות עם יהדות צרפת, נתתי הנחיה לשנות ולהוסיף צבע אחד נוסף. את הרוז', את הצבע האדום, הטריקולור, ופה אצלנו ברחוב הגליל יש את הכחול, לבן, אדום, וזה היה ההזדהות שלנו עם מה שקרה בצרפת, ואני חושב שהקשר הזה הוא קשר מיוחד במינו, ואנחנו שמחים עליו. Merci, Yossi Ben David. merci, madame. Deux lieux, une ville. Nous refermons ensemble les portes de cette région, la Galilée, avant d'en ouvrir d'autres vers d'autres horizons fondateurs.
du judaïsme. Linda